Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la Honda. C'est la suite en fait de la vidéo où je vous parlais du problème de démarrage qu'elle a. Donc là aujourd'hui on va vraiment travailler sur la résolution du problème. C'est un problème plutôt électrique. Donc je vais montrer un petit peu ma méthode de résolution. Parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde qui se fait tout un foin avec ça, enfin qui est un peu inquiet sur l'électricité, qui ne sait pas trop comment s'y prendre. Les gens qui ont tendance à démonter plein de trucs pour essayer de voir où est le problème. Et je pense qu'il y a une méthode un petit peu plus rationnelle pour résoudre ça, en utilisant les plans, en utilisant un multimètre, voilà, en faisant des petits tests basiques. Déjà, ça permet d'isoler un petit peu mieux la panne. Donc, bon, je vais vous montrer tout ça. Petite note en passant, donc cette intro et puis quelques petites séquences dans la vidéo seront filmées avec mon nouvel appareil, parce que bon, mon vieux Canon là, il a vraiment du mal. L'écran de retour marche plus. Enfin bon, bref. Donc là, c'est filmé avec mon Sony SV1. Donc bah, on va voir ce que ça donne hein, à long terme, au niveau de la qualité, tout ça. Je ne sais pas si vous allez voir la différence. Moi, ça devrait me faciliter la vie au niveau des montages. Bon, ça, donc c'est bien, parce que sinon, c'est vrai que ça prend vraiment beaucoup de temps. Ça prendra quand même du temps, mais bon, ça me fera gagner un tout petit peu. Donc, bah, un petit coucou à Coupable de tout, parce qu'au final, j'ai pris cette référence-là un peu grâce à lui. Il s'est équipé avec ça, j'ai échangé un petit peu avec lui, il m'a dit bah, que c'était pas mal et tout, donc voilà, bon. Merci pour l'idée, parce que c'est vrai que je galérais un petit peu à trouver un truc, enfin j'hésitais, bon bref, donc on verra bien à terme ce que ça donne. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors là, le contact est mis, voltmètre en position volt continu jusqu'à 20 volts, borne négative sur la masse, borne positive, donc si je la mets sur différents circuits, je trouve pratiquement 12 volts. Le circuit d'à côté, ok. Bon là, au circuit d'à côté, il n'y a rien. Et donc j'ai mon circuit ici, le dernier de cette rangée à 7,5 ampères. Je me branche dessus, enfin je me mets dessus, et je vais essayer d'actionner le démarreur. Et là vous allez voir s'il y a 12 volts qui sont envoyés ou pas. Alors je manipule la clé. Et bien il n'y a que dalle. Donc si j'en crois ce schéma qui est avec moi là j'ai mon contacteur à clé. J'ai mon fusible qui est ici, c'est là que je mesurais s'il y avait une tension ou pas, qui va après directement à la boîte pour tester si je suis en P ou en neutre, et ensuite ça va au démarreur. Donc mon histoire de levée de vitesse en position P ou neutre, peu importe, moi je mesure le jus ici. Donc si déjà le jus il n'arrive pas ici, bah, c'est pas bon. S'il n'arrive pas ici, c'est qu'a priori il n'arrive pas de là. Parce que là après ici c'est le jus qui arrive de la batterie hein, je pourrais tout tester hein, mais là au final ça sert à rien que j'aille m'embêter ici. Je pourrais aller m'embêter à tester là, mais enfin déjà si j'ai pas de jus ici c'est pas normal hein. Donc il faut remonter à la source. Donc contacteur de clé. Alors à noter que j'ai une alarme sur la voiture, mais j'ai vu des schémas avec alarme. Et il y a un relais en tout cas, et quand je bouge la clé j'entends quand même un relais. Donc si j'entends un relais, c'est que le relais de l'alarme a priori est ok. Mais bon, il faudrait que je reprenne le bon schéma. Attends un peu, j'allais faire une vérif là au niveau du numéro de fusible. Là sur mon schéma c'est numéro 9. Sur la dock de la voiture, signal démarreur, c'est le numéro 12. Donc le 12 comme je disais c'était le dernier de la rangée. Mais le 9 c'est le... Je compte pas ça, c'est un spare. C'est un truc de remplacement quoi. 2, 3, 4e en partant du début. Faut que je refasse mon test. Bon, je viens de faire les tests. Ça change rien. Je suis convaincu que c'est bien le numéro 12, mon histoire. Le 9, c'est le relais d'embrayage du compresseur de clim. Celui-là, il a du jus en continu. Ça me va bien. Bon, le contact est coupé. Bon, ben ça me prouve que le démarreur, il est bon. Bon, voilà la batterie, ce que j'ai. Donc, ici, on a la commande de démarreur. Ok, vas-y, démarre. Et ça fait rien.
Essaie de démarrer. Qu'est-ce que je fais? Et il se passe rien? Bah non. Alors maintenant on va faire un autre test. On va faire un test de continuité entre ici et l'endroit où il y a les fusibles pour être sûr que c'est le bon fusible en fait qui correspond à ça. Donc ici on va se mettre en ohmmètre. Voilà. Alors là je vais faire un test de continuité donc de ce fil qui commande le démarreur, qui commande le solénoïde. Donc là j'ai mis un fil violet, peu importe, planté dedans. Et maintenant je vais aller l'envoyer du côté du compartiment à fusible. Donc ici je suis toujours en ohmmètre. J'ai mon fil qui vient du compartiment moteur, je le mets sur une borne. Et maintenant je vais tester la continuité au niveau des fusibles. Il s'est excité un peu là. Ouais. Là j'ai une continuité. Je ne sais pas si on voit bien l'ohmmètre. Et là je suis sur le fusible que je suppose être le bon. Maintenant en plus il y a un truc que je veux savoir. Je vais enlever le fusible. Ce que je voudrais savoir c'est au niveau de mon porte-fusible. Savoir si le fil il est en haut ou en bas, le fil qui envoie vers le compartiment moteur. Parce qu'il y a un fil qui envoie vers le compartiment moteur, c'est-à-dire qu'il va passer par la boîte de vitesse, et l'autre fil qui vient du contacteur de clé. Donc je veux savoir en fait quelle borne fait quoi. Donc là je prends la mesure sur la partie haute du fusible, et là, donc ça, la partie haute, c'est ce qui envoie vers le compartiment moteur. Si je prends la partie basse, j'ai rien. Donc normalement, si j'envoie du plus 12 sur la partie haute de mon fusible, et ben normalement, ça doit actionner le démarreur. Et je le teste ou pas. J'ai mis mon fil donc sur la partie haute du fusible, enfin du porte-fusible. Là, le contact n'est pas mis exprès. Donc là, normalement, je vais envoyer du plus 12 dans le fil de commande du démarreur. Ah ouais, mais il faudrait peut-être que je le branche. Ok, là il est mis. Normalement, on devrait entendre le démarreur. Donc, alors, la conclusion de ce test, c'est que le fil qui va de là jusqu'au compartiment de fusible, le fil est bon. C'est-à-dire que si j'envoie du plus 12 là-bas, je retrouve bien du plus 12 ici, il actionne le démarreur et tout va bien. On va refaire le test, mais on va la démarrer ce coup-ci. Je mets le contact, je suis bien en P. Donc pour l'instant, ça veut dire que tout ce qui se passe ici est en bon état et normalement, j'ai plus besoin d'intervenir ici. Donc maintenant, on sait plusieurs choses. On sait que le fusible qui était donc le dernier dans la rangée là, c'est bien celui du démarreur. C'est bien celui qui vient du contacteur de clé. C'est bien celui-là quoi. Donc on a le démarreur, enfin le contacteur de clé en position start qui envoie du plus 12. Hop. Ici en bas et ensuite normalement d'après le schéma électrique ouais c'est ça j'ai la borne du haut ici qui passe à travers le sélecteur de vitesse qui vérifie qu'on est en P ou en N et après qui envoie au démarreur. Ça veut dire que le coupable c'est le contacteur de clé puisque si j'envoie du plus 12 je démarre, ça veut dire que derrière lui il est bien en P. Le méchant. Alors, il y a un truc qui est bizarre. Il va vraiment falloir avoir une oreille attentive. Alors l'oreille attentive, ça va être ça. Alors là, je mets l'enregistreur de son exprès ici pour que vous entendiez bien. Je vais manipuler la clé. Donc là, contact. On entend le main relay qui fait fonctionner la pompe à essence. Et là, j'essaie de démarrer. Donc là, silence. J'ai comme l'impression qu'on entend un relais, mais... C'est... Non, pas forcément. Ça peut être juste un élément mécanique qui bouge. Parce que si j'entends un relais bouger, ça veut dire que le contacteur de clé, entre guillemets, il sait qu'il est en position start. Mais... Ah si. Il y a un bruit là. Ça fait clouc. Ouais, Moi j'entends un clouc. on entend clic, clic.
Oui, j'entends. Ouais, donc ça veut dire que le contacteur de clé serait bon. Donc, ce n'est pas le coupable. Ah. Suspense. Bon là c'est le moment où je vais reprendre mon diagramme électrique et faire le point parce que il y a un bins là, il y a un truc qui colle pas. Alors d'après la doc, le relais qui est à côté du bleu là, tout à droite, ce serait ça le starter cut relay. Donc ce que je vais faire, là je vais pas pouvoir le filmer en même temps, mais en gros je vais bouger la clé, je vais mettre mon doigt dessus et voir si vraiment je l'entends ou je le sens bouger. Bon, là en tout cas j'ai déposé le relais. La mauvaise nouvelle c'est que c'est une connectique un peu spéciale. Je sais que moi j'ai pas mal de relais en stock là, de Volkswagen, autres Audi, machin. Bon en tout cas, là il faut que je regarde comment... Ah merde, il n'y a pas de schéma pour dire comment sont les broches, numéro de broche, etc. Je vais devoir faire des recherches pour savoir qui est quoi là-dedans. Par contre il y a un truc qui colle pas. Quand je bouge la clé... Oui Sirius, tu viens m'aider? Hein, tu viens m'aider? Ouais, je pense que sur les problèmes électriques, toi tu dois être compétent. Ouais. Y a un truc qui colle pas, c'est que là je fais ça, je bouge la clé. On entend toujours le relais. Donc j'ai envie de dire c'est pas le relais de démarrage, mais enfin, je sais pas. En tout cas, je vais quand même le contrôler. Ça mange pas de pain. Et puis bon, bah, si c'est lui le coupable, bah, j'aurais gagné, mais il faudrait quand même que je trouve là celui qui fait clic-clic, parce qu'un relais peut faire clic-clic, mais au final, il peut peut-être ne pas passer quand même le courant là où il doit, donc c'est pas parce qu'il clique qu'il fonctionne. Alors, on va faire des petits tests sur les relais. Donc ça, c'est le relais qui vient de la Honda. Ça, c'est un autre relais que j'avais récupéré sur une Ford Fiesta, je sais plus, enfin bref. Si je regarde un petit peu les pins, comment c'est fait ici, en gros, ça dit les pins 1 et 2 vont contrôler le circuit des pins 5 et 3. Donc là, j'ai mon multimètre en position ohmmètre à 200 ohms maxi, et là, donc là, je trouve en gros 70 ohms. Ça veut dire que si j'envoie 12 volts là-dessus, ça va fermer le circuit entre là et là. Donc c'est ce que je vais faire. Là j'ai 12 volts qui arrivent. 12 volts continu. Donc je touche une borne, je touche l'autre. On entend. Si je teste la continuité ici, j'ai rien du tout. Donc là mon ohmmètre touche les deux bornes ici. Donc si je fais contact, voilà, on a mesuré en gros une très faible résistance ohmique, ça veut dire une continuité entre là et là. Donc ce relais fonctionne. Je fais exactement le même test avec ici, celui-là, donc là c'est le vrai entre guillemets, celui de la Honda. Alors il n'y a aucun schéma là-dessus, donc il ne me dit pas en fait quel pin contrôle quoi. Bon là j'essaye comme ça, j'ai rien. Comme ça j'ai rien. Comme ça, ouais. Donc le circuit de commande, il est ici. Donc je vais envoyer du 12 volts ici, et je vais voir si ça ferme le circuit ici. Déjà, est-ce qu'il va cliquer quand j'envoie du 12 volts comme ça? Bon, je crois que c'est clair, on l'entend bien. Bon, là, il faudra me croire sur parole. J'ai fait le test avec mon assistante qui a tenu en même temps le ohmmètre de ce côté-là. Quand j'ai envoyé du 12 volts ici, ça a bien fermé le circuit ici. J'avais, je ne sais plus combien, 0,1 ohm. Donc, ce relais a l'air de fonctionner. Pour bien faire, il faudrait être capable de vraiment envoyer du jus ici, et ici passer quelques ampères. Enfin, quelques ampères. De toute façon, le fusible qui correspond à ce circuit de démarrage, c'est 7,5 ampères maxi. Donc, bon, en gros, je envoie 2-3 ampères là-dedans, et puis voilà. C'est ça qui serait bien de pouvoir tester, quoi. Parce que là, une continuité, ça ne veut pas dire qu'il est capable de passer plus que quelques milliampères. Donc, c'est un test intéressant, mais pas suffisant. Alors oui, en passant, j'ai ouvert le relais pour faire un petit contrôle visuel. Je vois rien d'anormal. Après, à voir si le contact, quand il se fait comme ça, là, est-ce qu'il est suffisant? Moi, bon, je dirais que oui, hein, mais bon. Alors, ici, j'ai débranché ce bout de faisceau. C'est ce qui va, en fait, au niveau du contacteur de démarrage. Enfin, le contacteur à clé, quoi.
Maintenant, je vais faire des tests de continuité entre les différentes pins, conformément à la documentation. En haut, au milieu, c'est Yellow, c'est Ignition 2. À côté, là, c'est Battery White. Là, c'est Black and White, majoritairement Black, et c'est le Start. Bah oui, ça, on a vu déjà que c'était ce qui va au starter, enfin au démarreur. Black, Yellow, donc majoritairement noir, et Yellow, c'est Ignition 1. D'accord. Et là, c'est le accessoire, majoritairement White et Black. D'accord. Bon, ça c'est bon. Donc normalement, premier test, en position 0. Bon, de toute façon, c'est simple, c'est continuité nulle part. Donc ça, je vérifie quand même. Hein. Parce que s'il y a un faux contact ou un court-jus ou quoi que ce soit, je préfère le savoir. Donc je mets ma pin noire dans chacune des bornes et je teste avec la rouge toutes les autres. Je n'ai aucune continuité pour l'instant. Ça c'est bon. Bon, ok. Aucune continuité quand la clé est en position 0. Évidemment là, il n'y a rien qui va se passer, hein. C'est pas le but. C'est juste de vraiment tester. Clic, voilà, position 1. Donc le but c'est bien de tester si la clé met en contact différentes choses. En position 1, donc là je suis en position 1, donc j'ai white black. Donc white black c'est celui-là. White black. Donc, normalement j'ai de la continuité avec white tout court. Oui, c'est ce que j'observe là. Donc position 1 on est bon. Position 2, le white black, j'ai une continuité avec le white tout court. Donc celui-là. Oui. Avec aussi le black et yellow, donc celui-là, oui, et aussi avec l'ignition 2, non il est là, donc ici. Voilà, donc ma position 2, elle est bonne. Donc maintenant, il faut que je teste la dernière position, la position pour démarrer. Donc normalement j'ai white. White c'est la batterie, là, avec le... Alors apparemment le Ignition 1 il va s'allumer aussi, enfin il va plutôt rester allumé, je m'en fiche un peu. Surtout vérifier mon fil de start, donc le majoritairement noir et blanc. Donc là, est-ce que quand je bouge la clé, est-ce que ça réagit? Eh bien oui, 0,1 ohm. Donc mon commutateur de clé fonctionne. Conclusion, c'est pas lui le coupable. Le signal, il arrive bien ici. Hein. Donc là, si je branchais tout, en gros, que je bouge la clé, je trouverais bien un plus 12 volts là, au niveau de mon fil noir et blanc. Et plus ça va, plus je me dis que le bazar, il est quelque part par là. Il y a un truc qui colle pas. J'ai décidé de tester une par une les prises qui correspondent au relais. Donc en manipulant la clé, je vais vérifier que j'ai plus 12 à au moins 2 bornes, puisque en entrée du relais, normalement, j'ai du plus 12 quand je tourne la clé. Donc là, je viens de vérifier, sur la prise qui est en bas, à droite, déjà, j'ai bien du plus 12 quand je tourne la clé. Et là, la connectique, donc en haut à droite, c'est pareil, j'ai pratiquement 12 volts. En bas à gauche, quand je bouge la clé, comme prévu, j'ai rien. Par contre, si maintenant je mets en ohmmètre par rapport à la masse, j'ai quoi? J'ai 0,8 ohm, donc c'est plus ou moins la masse. Si je bouge la clé, 0,9, je passe de 0,8 à 0,9. Maintenant je vais mettre en haut à gauche. Donc là je suis pas du tout à la masse. Donc là il n'y a pas de continuité avec la masse. Maintenant il faut que je reprenne le qui est quoi là par rapport au schéma. Donc celui-là il va comme ça. Donc là en haut à gauche que je viens de dire, c'est celui-là en haut à droite. Celui-là en bas à droite, c'est celui-là qui a la masse à 0,8. Et l'autre côté j'ai les plus 12. Attends une minute là. Mon circuit de commande c'est B. Alors on voit peut-être pas bien sur le truc là, mais c'est marqué B. C'est-à-dire que le circuit de commande il est là. Et le circuit qui alimente, donc côté démarreur, on va dire c'est ça.
Ça veut dire que là, je dois avoir un plus 12. Et j'ai la masse du côté B. Donc, il est branché comme ça. Le B, il est bien en haut à gauche. Et là, mon fil de test, il est bien en haut à gauche. Là, je suis bien à la masse. Là, je suis bien en ohmmètre. Et j'ai pas de masse. Donc, il n'y a rien qui marche. Est-ce que c'est pas ça mon problème? C'est que au niveau de mon relais, il a une mauvaise masse. Alors en réalité, la masse côté circuit de commande, elle est fournie par un boîtier de sécurité de je sais pas quoi. Ça veut dire qu'en fait, lui, ce boîtier de sécurité, quand il veut activer la sécurité, c'est-à-dire empêcher quelque chose, ben il fait pas de masse. Et quand il veut permettre quelque chose, clac, il fait une mise à la masse. Ça veut dire que là, actuellement, il est en sécurité. Donc maintenant, il faut que je localise ce fameux boîtier qui apparemment est après un fil vert. Un fil vert. Alors bon voilà, on va remonter la piste. Alors le truc que je comprends pas par contre, c'est que là je viens de mesurer donc le circuit, on va dire la masse côté démarreur, enfin solénoïde, et là il me trouve une masse. Ouais, faudrait que je revoie la logique du truc, mais je pensais que je trouverais la résistance en fait qui correspond au solénoïde. Bon, je vais pas trop perdre de temps là-dessus, mais il faut que je me concentre sur le circuit de commande. À ce stade, je décide de débrancher des connecteurs. Déjà un pour trouver mon fil vert, mais en fait c'est des fils mélangés vert et jaune, vert et blanc, etc. Et de vérifier la tronche des connecteurs. Bon, ça mange pas de pain, c'est pas dur à faire. De toute façon, pour y voir plus clair, j'ai pas vraiment le choix. Bon, 3 connecteurs de débrancher. Je m'amuse bien. C'est super accessible comme ça sous le tableau de bord, comme vous l'imaginez. Alors là, on regarde sous le siège conducteur. La doc dit qu'il y a un boîtier qui est là, mais il y a juste le moteur électrique parce que le siège est réglable en hauteur électriquement. Il y a un faisceau qui part manifestement sur la droite du côté passager, donc bon bah on va aller voir côté passager. Bon, côté passager, il y a bien un boîtier. Boîtier ici, il y a un connecteur là, avec des fils verts, mais je sais pas si c'est des verts, verts et quelque chose ou quoi. Il y a un cache ici. Ah, tiens. Ouais. 10 francs. Eh ben, ça fait quelques semaines qu'elle est là, celle-là. 10 francs de 1991. Mon boulot est enfin reconnu à sa juste valeur. Bon, je pense que c'est évident, il y a un moment donné, il va falloir que je commence à démonter des trucs. Donc je pense que je vais commencer par cette espèce de repose-pied là, qui est même totalement un repose-pied d'ailleurs. Parce que c'est une boîte automatique, donc il n'y a pas de pédale d'embrayage, il y a un repose-pied. Donc je vais l'enlever. J'espère que ça va me permettre d'enlever un petit peu le tapis de sol et me permettre de suivre un petit peu quels sont ces fils, les fils de derrière là, et où est-ce que ça va et où est mon fameux fil vert. Alors, comme à mon habitude, je remets tout de suite la visserie là où elle va. Comme ça, j'aurai pas de problème plus tard. Donc les 3 écrous, je les remets à leur place. Tapis de sol. J'ai envie de tout passer à la meuleuse là, mais bon, il faut que je me retienne parce que ça va pas être constructif. Bon, ce qui est sûr, c'est que ce qui part sous les sièges, c'est via ce taureau de câble, apparemment en un seul tenant, en tout cas à cet endroit-là. Après, il y a peut-être des scissions, mais en prenant cet outil comme ça, j'ai réussi à déposer une vis qui était par là. Là, avec mon doigt, je sens, ouais, il y a carrément une vis au bout de mon majeur là. Attends, arrête tout là. On dirait que c'est les vis qui servent à la commande pour ouvrir le capot là. Rien à voir avec ça en fait. Je suis en train de m'emmerder pour rien. On dirait qu'il y a un système juste d'accroche à la con là, du plastique dans la carrosserie. Si je fais levier, ça devrait dégager. Qu'est-ce que j'aime pas tirer sur le plastique comme ça, on a tout le temps l'impression
tout va péter, là, il me restait dans les mains. Et c'est pas le cas. Celui-là, j'avais réussi à le tirer avec un tournevis. Et celui-là, bah, il est venu clac, comme ça. Oui, en effet, j'ai déposé une vis pour rien ici, je vais la remettre. Et puis côté fil, bah, ouais, il y a un tauron de câble qui part là. Ça va être sympa pour retrouver mon fil vert là, qui est censé fonctionner avec mon starter relay cut, je sais pas quoi. Alors j'ai déposé deux vis comme ça, une ici là, et une autre plus haut sur le côté gauche du panneau de fusible. Et bah, il vient après le panneau. Hein. Ça commence à être sympa cette histoire. Faut que je continue à débrancher les trucs et ouais, c'est rigolo. C'est rigolo. Attends un petit peu là, c'était vraiment rationnel tout ça. Là, je me suis mis à démonter plein de trucs. Alors qu'au final, je me suis un peu emmêlé les pinceaux au niveau des docks. Les docks ne sont pas concordantes, elles ne disent pas la même chose. Et donc les conclusions que j'ai pu avoir au cours de la vidéo bah, ont évolué. Donc bon. Ouais, en tout cas, bon, à un moment donné, il faut que je compile cette vidéo. Hein, donc voilà, à un moment donné, je vais y mettre une fin, enfin une fin de cette partie, évidemment. Et puis, bah, je vais continuer mes recherches et je vous posterai la suite et probablement la fin. Et bien entendu, le succès hein, de ces manips. Voilà, mais en tout cas, voilà, vous aurez peut-être remarqué que dans la vidéo, il y a eu des errements un petit peu où je me suis dit ah bah oui c'est ça, c'est le contacteur, c'est le machin, mais en fait bah, je me basais a priori sur le mauvais schéma. Voilà, c'est comme ça, c'est les aléas, hein. Même si on essaie de faire les choses proprement et rationnellement, bah, on peut quand même se gourer, il n'y a pas de raison, hein. Toujours un moyen de se gourer. Bon en tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, un machin, à vous abonner, mettre la cloche, il paraît que quand on le dit pas, bah, ça a un effet réel, donc, bah, et donc quand on le dit, je suppose que ça a un effet réel aussi, on verra bien. Bon bref, je vous remercie d'avance pour tout ça, et moi je vous laisse là, et je vous dis à bientôt. Allez, salut! T'as vu comment on peut démarrer la voiture? Démarre au fil. Vas-y, après tu voles les voitures et tu fais la même chose. Ouais, on va éviter. Attends, est-ce qu'il y a des voleurs qui regardent la vidéo là? Bah, ils sauront comment voler la voiture. Cool! Vidéo éducative. Ok, en tout cas, là c'est clair et net. Donc on envoie du plus 12. Papa en pleine réflexion. Allez, éteins. Clic. Et oui, attends. Il n'y a pas eu de synchro, donc tant pis. Tu sais que ça filme toujours là. Allez, cut. Cut cut. Clac.